Yo tout le monde, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Stargate, évidemment aujourd'hui on parle encore de Stargate, mais aujourd'hui j'avais envie de vous proposer quelque chose de plus sympathique. Ça y est, c'est vendredi, c'est le week-end, c'est la détente, on va pouvoir regarder des épisodes en famille. J'avais envie de vous proposer quelque chose de beaucoup plus sympathique, beaucoup plus détente. Je vous propose un petit jeu sur le thème de Stargate. Alors est-ce que vous connaissez le concept du This or That? En français c'est donc les dilemmes impossibles. Les dilemmes impossibles, c'est donc un jeu qui consiste à choisir parmi deux choses qui ne peuvent pas être choisies. Par exemple, est-ce que tu préfères les oranges ou les bananes, mais version Stargate? Est-ce que tu préfères Teal'c ou est-ce que tu préfères McKay? Est-ce que tu préfères la Porte des Étoiles ou est-ce que tu préfères le Prométhée? Je ne sais pas, voilà, ce genre de choses. Donc vous avez compris évidemment le concept. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir posé des questions, m'avoir proposé des idées dans les commentaires, dans l'onglet communauté. Donc si jamais ça vous intéresse, si jamais un épisode 2 vous chauffe, si vous êtes chaud potentiellement pour un épisode 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en me proposant évidemment des dilemmes impossibles pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner pour beaucoup plus de contenu sur Stargate et on est parti. La première question qu'on m'a posée c'est est-ce que tu préfères Jack O'Neill du film ou le Jack O'Neill de la série également, ou est-ce que tu préfères le Daniel Jackson du film ou le Daniel Jackson de la série? Et alors je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai découvert, comme je l'ai déjà dit, Stargate SG1 et Stargate Atlantis avant de voir le film de Roland Emmerich. Du coup, j'ai connu en priorité Richard Dean Anderson dans le rôle de Jack O'Neill, plutôt que James Spader et Kurt Russell pour donc Daniel Jackson et Jack O'Neill. Personnellement, je préfère évidemment ce qu'a fait Michael Shanks et ce qu'a fait Richard Dean Anderson sur Stargate SG1, là où le ton est beaucoup plus drôle, un peu moins cynique. Bon, on va pas se mentir, quand même, Kurt Russell dans le film de Roland Emmerich, bon, bah, il est pas hyper fun, hein. C'est quand même un mec qui vient de perdre son fils, qui a limite envie de se suicider, ou qui a envie de se suicider, et qui est là pour une mission suicide, clairement avec une bombe thermonucléaire. On est quand même sur un personnage un peu moins fun. Donc, personnellement, je donnerais mon avis beaucoup plus sur le Jack O'Neill et le Daniel Jackson de la série. Est-ce que tu préfères le vaisseau Prométhée ou le vaisseau Odyssée? Et alors c'est pas facile non plus comme question, maintenant, bon, bah le Prométhée, il a été découvert en saison 6, l'Odyssée à partir je crois de la saison 9, donc j'ai envie de dire que je préfère beaucoup plus le Prométhée, parce que c'est vraiment le premier. J'aimais bien le design en plus du Prométhée, j'ai jamais compris parce que X303, après il y a eu X304 ou ce genre de choses, et je sais pas en fait, j'ai l'impression que c'est les mêmes modèles, pour eux, dans Stargate, mais c'est pas du tout les mêmes modèles en fait. Le Prométhée ressemble pas du tout à l'Odyssée, et l'Odyssée est beaucoup plus large avec des réacteurs sur le côté, alors que le Prométhée est un peu plus carré, un peu plus... je sais pas, c'est très bizarre, mais le Prométhée et l'Odyssée ne sont pas du tout foutus de la même façon, et pourtant dans Stargate c'est présenté comme la même chose. C'est d'autant plus présenté comme la même chose parce que à un moment donné, tu vas avoir McKay dans Stargate Atlantis qui va dire « Le jumeau du Prométhée est prêt » en parlant du Dédale. Sauf que le Dédale, c'est censé être le jumeau également de l'Odyssée. Je suis désolé, mais ils se ressemblent pas, donc je sais pas, si vous avez une explication là-dessus, dites-le moi dans les commentaires, et qu'est-ce que vous auriez choisi entre donc le Prométhée et l'Odyssée. On continue, tu préfères les vaisseaux anciens Race. Les vaisseaux anciens sont beaucoup plus cool que les vaisseaux Race, on va pas se mentir. Maintenant, c'est vrai que j'adore l'architecture des vaisseaux Race, avec vraiment toutes ces membranes de partout, le fait qu'ils puissent s'auto-régénérer, que ce soit presque une entité réel. J'ai envie de dire vraiment, même si j'adore le design des vaisseaux anciens, que les vaisseaux Race sont vraiment hyper cool, donc je vais aller plutôt sur les vaisseaux Race. Est-ce que tu préfères Carter ou McKay? Alors ça, c'est une question qui est hyper dure, parce que d'un côté, j'adore Carter, parce que bah, c'est le GOAT, quoi. Elle est là depuis Stargate SG1, elle est dans Stargate Atlantis, elle est dans Stargate Universe, mais McKay aussi, en fait. Maintenant... j'ai envie de dire que je préfère quand même McKay. J'adore le personnage antipathique, cynique, un peu dépressif sur les bords du personnage de Rodney McKay, et je trouve que David Hewlett le joue super bien. Et en plus de ça, bon bah c'est un peu un mec un peu rejeté, un peu détesté, et j'adore ce genre de rôle dans Stargate, hein. C'est pas pour rien que le Dr Cavanagh, moi dans Stargate Atlantis, j'adore parce que c'est vraiment un enfoiré, et j'aime bien aussi Dr Rush, alors que c'est un peu un enfoiré dans Stargate Universe. Donc j'ai envie de dire McKay. Maintenant, Carter est vraiment très cool, vraiment badass. Maintenant, juste pour choisir comme ça, je préfère vraiment McKay. Oula, on arrive à une question qui est très dure, encore plus que les autres. Est-ce que tu préfères la Porte des Étoiles de la Voie lactée ou la Porte des Étoiles d'Atlantis? C'est chaud parce que la Porte des Étoiles de la Voie lactée, c'est celle qu'on connaît depuis le début. Maintenant, je dois vraiment être honnête avec vous,
j'adore le design de celle d'Atlantis. Je trouve que les symboles comme ça, qui arrivent comme ça, qui tournent, mais qui tournent pas vraiment parce que la porte ne tourne pas vraiment, et en plus de ça, eh bien, on a des symboles rétro-éclairés avec un éclairage LED, et avec ce bouclier en bouclier d'énergie par rapport à cet iris. Je trouve ça hyper stylé, hyper bien fait. Celui de Stargate Universe, même s'il n'est pas dans le choix, celui de Stargate Universe est vraiment très cool aussi. J'adore son design, beaucoup plus rétro, beaucoup plus ancien. Et quand je dis ancien, je parle pas des anciens, je parle vraiment ancien. Donc à choisir, si vraiment je pouvais choisir encore parmi les trois, je choisirais Atlantis, mais celui d'Univers c'est vraiment pas mal aussi. Tu préfères Stargate SG1 ou Stargate Atlantis? Mais c'est quoi cette question de dingue? Comment tu veux que je réponde à cette question? Je préfère Stargate SG1 à des moments, et je préfère Stargate Atlantis à d'autres moments. Stargate SG1 c'est la série de base, hein. C'est celle avec laquelle on a grandi, avec laquelle on a évolué. On a vu ces personnages changer, évoluer, on va dire mourir au moins 50 fois, revenir à la vie, faire l'ascension, évoluer encore une fois, plein d'autres choses, alors que Stargate Atlantis, c'est la deuxième génération, mais c'est aussi une série hyper bien, mais qui a duré moitié moins longtemps que Stargate SG1. Ah, c'est dur, parce que niveau exploration, je trouve que Stargate Atlantis est beaucoup plus intéressant que Stargate SG1. Maintenant, je trouve que Stargate SG1 a beaucoup plus exploré le prisme de la Porte des Étoiles, de comment ça marche, et surtout de tout ce qu'il peut y avoir autour, de toutes les races, de toutes les intelligences, de tous ces trucs-là, là où Stargate Atlantis a un peu plus repris les bases de Stargate SG1, repris un peu les épisodes de Stargate SG1 en les modifiant d'une certaine façon. Donc vraiment à choisir Stargate SG1, mais Stargate Atlantis c'est dans mon cœur à peu près au même niveau quoi, c'est 100% 99,9 quoi, enfin il n'y a vraiment aucune différence. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, vous, est-ce que vous préférez Stargate SG1 ou Stargate Atlantis? C'est pas facile, hein, parce que les deux séries sont extrêmement bien, extrêmement qualitatives, mais bon, sont très différentes aussi. Pareil, ça c'est une question qui est un peu dure à répondre, quel est le plus intelligent entre Carter et McKay? On peut pas vraiment établir d'intelligence supérieure d'un côté ou d'un autre. Je pense que chacun des deux a sa propre intelligence. Évidemment, dans Stargate SG1, Carter sera beaucoup plus intelligente que McKay, et dans Stargate Atlantis, c'est McKay qui trouvera les solutions là où Carter ne les trouvera pas. Maintenant, évidemment, on peut choisir potentiellement entre l'un ou l'autre, mais je le ferai pas parce que je trouve que les deux sont très bien comme ils sont, et chacun a ses idées, chacun a son intelligence propre. Tu préfères Omade Salah ou la Fée Morgan? Y a pas photo pour moi, Omade Salah c'est top 1, c'est le meilleur, c'est vraiment le haut du panier. Au niveau de tout ce que ça présente et tout ce que ça raconte, Omade Salah est beaucoup plus intéressante que la Fée Morgan, qui est juste là, vraiment très très rapidement dans l'histoire. Est-ce que tu préfères le Dr Rush ou est-ce que tu préfères le Colonel Young? Franchement, à choisir, c'est pas facile, mais je préfère vraiment le Dr Rush. Je l'ai déjà dit, je préfère ce genre de personnage un peu détesté, et en plus de ça, c'est un personnage extrêmement touchant, et je trouve vraiment que l'acteur le joue mais parfaitement bien. Je suis assez choqué à chaque fois que je regarde ses prestations, c'est vraiment très bien, il est vraiment très très bon, Robert Carlyle là dans ce rôle. À choisir, je préfère vraiment Dr Rush parce qu'il ne change pas du bout en bout, il va rester le même, alors que Colonel Young, eh bien au début il va se présenter en figure on va dire de chef, et puis on va se rendre compte qu'il va perdre un petit peu de plus en plus du terrain dessus, et qu'en fait c'est plus Matthew Scott qui dirige un petit peu, ou en tout cas qui est vraiment la tête pensante du Destiny quoi. Enfin, surtout Dr Rush. Tu préfères Daniel Jackson ou Jonas Quinn? Je préfère Daniel Jackson, mais alors je sais pas pour vous, je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve qu'à partir du moment où il revient en saison 7, je trouve le personnage de plus en plus antipathique. C'est-à-dire que j'adore moi Daniel Jackson, je le trouve super humble, super bien, limite un peu peureux, et on aime ça avec le personnage de Daniel Jackson, téméraire mais un peu peureux, et je sais pas, je trouve qu'à partir de son retour en saison 7, je sais pas si c'est l'acteur, je sais pas si c'est son rôle, je ne sais pas comment ça a été foutu, mais je trouve que son personnage, en prenant beaucoup plus d'assurance, en prenant beaucoup plus d'une certaine façon, encore un peu plus de charisme aussi, eh bien, je trouve qu'il perd un petit peu en humanité, et je le trouve moins sincère, ou moins proche des peuples, ou un peu plus dur. En fait, je le trouve beaucoup plus dur depuis qu'il a fait l'ascension qu'après, donc je ne sais pas comment c'est construit, alors que Jonas Quinn, bah, c'est un personnage qui, mine de rien, aura fait une très bonne saison, il aura eu de très bons épisodes, vraiment, et j'étais super content de l'avoir revu en saison 7, et je pense qu'en plus son interprète a vraiment kiffé jouer dans Stargate SG1, j'étais vraiment déçu à un moment donné qu'il ne le garde pas, au moins quelque part dans une autre équipe, ou qu'il reste là dans les parages, où il aurait pu intégrer SG1, ça aurait pu être cool, même si ça aurait fait un peu doublon, mais
Vraiment, Jonas Quinn était très cool. Maintenant, Daniel Jackson, c'est le GOAT, quoi. C'est celui qu'on voit dans Stargate Atlantis, dans l'univers. Il fait partie de SG1. Voilà, on choisit Daniel Jackson. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous auriez préféré Jonas Quinn ou Daniel Jackson? Est-ce que tu préfères avoir la force de Teal'c ou le cerveau de Carter? Alors, franchement, je vais être très honnête avec toi, je préfère vraiment avoir le cerveau de Carter. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup mieux d'être intelligent que juste être fort. La force ne résout rien, alors que l'intelligence, si, très souvent. Et dans les situations périlleuses, dangereuses, très souvent, c'est Carter qui règle les problèmes plutôt que Teal'c. Ou alors, j'ai envie de dire dans Stargate Atlantis, c'est pareil, c'est plutôt McKay que Ronon qui règle les situations dangereuses, ou en tout cas un petit peu périlleuses. Donc je préfère vraiment avoir l'intelligence plutôt que la force. Mais après, quand t'as pas les deux, c'est un peu compliqué aussi. Symbiote ou trétonine? Oh là là, le dilemme est vraiment très difficile. D'un côté, t'as le symbiote, c'est-à-dire que tu as une force physique exemplaire, que tu peux vivre beaucoup plus longtemps. Mais d'un autre côté, tu es l'esclave d'un Goa'uld, de quelque chose qui te débecte, quelque chose que tu essayes de t'émanciper. Et d'un autre côté, tu as la trétonine, mais ça te rend moins fort, tu vis moins longtemps, même si on dit dans la série que oui, potentiellement c'est la même chose, non, normalement, ils vivent moins longtemps, leurs défenses immunitaires sont moins présentes qu'avec un Goa'uld, qu'avec une larve, donc j'ai envie de dire évidemment trétonine, je n'ai pas envie d'être un réceptacle, d'être un hôte, d'être un porteur pour quelque chose qui pourrait faire du mal, du coup je vais choisir vraiment trétonine. Pire adversaire, Apophis ou Anubis. C'est chaud. C'est chaud parce que je pense que le plus intéressant, c'est Apophis. C'est le meilleur pour moi de Stargate SG1. Maintenant, le pire en termes d'efficacité, de dureté et du fait qu'il soit absolument partout, d'armada, de flotte, beaucoup de mal à le tuer, je dirais vraiment Anubis. Le mec a fait l'ascension, ça en fait un personnage extrêmement dangereux, sachant qu'il a les connaissances des anciens, il a pu détruire des planètes avec son espèce d'arme étoile de la mort. Il a aussi pu se dématérialiser en une espèce de fumée, donc j'ai envie de dire Anubis, ouais. Anubis est un pire ennemi qu'Apophis, mais Apophis est un meilleur ennemi, je trouve, qu'Anubis. Et alors la dernière question, c'est est-ce que tu préfères être un Wraith ou un Goa'uld? Et alors, cette question, pareil, elle est hyper dure. Je peux pas choisir sur ça. Encore une fois, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que si je suis un Wraith et que je suis une reine Wraith par exemple, je peux vivre éternellement longtemps, ou alors un lieutenant ou quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté, il y a des guerres, il y a des trucs compliqués, je peux me faire baiser la gueule tout le temps. Ou alors, je deviens un Goa'uld. Et si je suis un Goa'uld, ça se trouve, je vais rester toute ma vie comme une larve. Alors ça dépend, si je suis un Goa'uld comme Anubis, je préfère être un Goa'uld comme Anubis. Si par contre je suis un Wraith ou une reine Wraith, je préfère être une reine Wraith ou alors Todd. À choisir vraiment, je préférerais, je pense, parce que c'est beaucoup plus cool quand même, être un Goa'uld. Genre t'es Anubis, et ça c'est stylé. Anubis ou Apophis, j'aurais bien kiffé, tu vois. Franchement, à choisir entre Goa'uld et Wraith, même si c'est impossible, j'aurais choisi ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels dilemmes impossibles vous pourriez me proposer pour une prochaine vidéo si vous voulez potentiellement un épisode 2. Merci à tous les sponsors, les membres soutiens de la chaîne. Vous m'apportez évidemment énormément de soutien. Je vous rappelle que si jamais vous avez envie de rejoindre la chaîne et devenir sponsor de celle-ci, n'hésitez pas, c'est juste en dessous avec le bouton rejoindre. Je vous en parle évidemment prochainement dans une vidéo dédiée. Merci à tous, passez un très bon week-end, passez une très bonne soirée, bon samedi, dimanche, c'était Sébastien, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, et ciao!